direct du Zepto Lounge avec John Vaillancourt. Son invité, Bonjour tout le monde et bienvenue au Zepto Lounge. Aujourd'hui, on est avec l'unique, le seul et le grand Faf. J'ai Bon, bien aimé que tu dises grand, t'as pas dit gros, fait que ça montre que t'as un respect pour moi, mais t'as oublié sexe symbole, philanthrope, puis athlétique, par ouais, exemple. Ça, je suis un peu déçu, là. écoute, on peut recommencer si tu veux. Non, non, c'est On parle correct. après de toute façon. Bonjour Faf. Bonsoir. Bon, bonsoir, c'est ça. Il s'en va vers le soir parce qu'il y a tellement de lumière par la fenêtre qu'on pourrait. Si je dis soir, je vais avoir l'air de pas savoir ce que je dis. Mais donc, toi, tu vas être notre headliner ce vendredi à l'Hurlu, le 4 juillet, à Sainte-Thérèse. Mhm. C'est-tu pas merveilleux? C'est merveilleux parce que ça fait un méchant bas, ça fait un méchant bout. J'ai pas jou- Cette terrasse, sur l'île de Montréal. Moi, je connais fuck all. Non, c'est sur la rive nord. Ben, en fait, c'est ça. La rive nord, c'est proche de Blainville. Ah! Et mettons, t'as Rosemère, Ah, quand même que tu m'expliquerais toutes Sainte-Thérèse. les villes autour. C'est comme je te disais, moi je viens de Saint-Clotilde, Saint-Isle-Bretonne puis Saint-Ephrem. Je suis convaincu que ça te donne une idée totale où c'est que c'est. Ah, ça, tu Euh, Bedford Mine. ben, c'est dans le coin de Thetford Mines. En réalité, j'habite à mi-chemin entre Thetford Mines et Saint-Georges de Beauce, mais je m'éloigne. Je suis content de faire ce show-là. Qu'est-ce que j'allais dire, c'est que ça fait longtemps que j'ai pas joué dans ce coin-là. Moi, je suis plus dans le coin de Québec, mais j'ai fait une méchante belle tournée ce printemps. J'ai joué partout de l'Abitibi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai été faire la première partie d'un certain William Paquet à Amqui, qui est un genre. Moi, j'étais un cave, hein, j'ai fait l'aller-retour, fait que c'est comme 7 heures aller, 7 heures revenir, mais j'ai fait ça. Ah oui, 700 pièces de gaz. Ouais, pour 200 pièces de cachet. Arrêtez, j'ai même pas eu de cachet encore pour ça. Oh oh. Mm. Alors, William, si tu nous écoutes, hein, on te demanderait de payer 200 pièces. Ah, William, il paye, puis ça me stresse pas partout. Puis je dis 200 pièces, je sais même pas que le chose qui était supposée de me payer, mais bref, fait que ouais, le Zeptofest, j'avais déjà fait un spectacle pour toi, me semble, l'année avant Ah, la ah, COVID. C'était-tu ça ou le euh, oh Zeptofest mon ou. Dieu, il s'en rappelle. Oui, Euh, oui, je m'en rappelle. Écoute, bon, évidemment, il y a un enfant qui va arriver, comme dans toutes les vidéos qu'on a faites à date. Ouais, ben, c'est bien ça. Allô? Puis il ferme pas la porte, j'aime ça. Non, on va le couper, parce que les autres peuvent s'en venir aussi. Bon, on va Ribambelle! Bon, OK, tu l'amènes dehors, laisse faire les patates. J'ai pas envie de le couper en plus. Ben, Euh, tu feras bien ce que tu veux. yeah! C'est Mélissa, je pense que tu la connais aussi. Euh, donc, oui, ben, il y a, en fait, d'après moi, c'est en 2017 OK? qu'on t'avait demandé de venir à un show que finalement, il n'y avait personne. Puis là, c'est ça que tu t'en rappelles-tu bien de ça? Mais ça qu'il n'y avait pas eu un Christy de chat dans la C'est foule, ça. c'était ça, bon. C'est ça. Fait que là, cette année, à date, la vente se vend, les billets se vendent. Mais c'est ça, on va se rattraper de 2018. On va avoir un spectacle avec de l'ambiance cette fois. Ouais, puis aussi, là, c'est sûr, on est un peu. Tu fais ton. Tu sais, tous les festivals se font l'été, mais d'assortir le monde pour les faire rentrer en dedans pendant un show d'humour l'été, c'est un peu plus difficile. Mhm. Moi, j'ai zéro. J'ai deux shows cet été, t'es un de mes deux shows. Fait Ah que oui? c'est mon seul show de juillet. T'es-tu Fait en que break de ta tournée? oui, mais c'est parce que c'est l'été, puis j'ai pas appliqué sur aucun festival parce que je me suis dit trash comme je suis, puis frileux comme tout le monde est, c'est assez, ça sert absolument à rien, là. Ouais. C'est pour ça qu'on t'a engagé. Ouais, ouais, mais tu sais, pis tu sais, le pire, c'est que je dis que je suis trash, mais écoute Mike Ward dans les années 90, Jeff Mercier, sa première tournée, puis Martin Petit dans à peu près toutes les shows qu'il a faites. Hmm. Je je suis comparable à eux autres, sincèrement, là. C'est juste que Un doux trash.
Ben, c'est pas que c'est un doux trash, c'est plus l'image que je me suis donnée, je te dirais, parce que la majorité des humoristes de la relève fuient le mot trash comme la peste parce que ça coupe ben des contrats. Hmm. Puis je les comprends. Quand j'ai dit à l'Hurlu que ce serait toi, j'ai dit particulier. Et particulier, vous le Particulier. saurez, d'après voir. Voilà. Mais tout le monde est particulier en quelque part, fait que ça veut rien Mhm. dire. Euh, c'est ça, toi, dans le fond, nous, je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au Minotaur, en Outaouais. Oh! Écoute, hein? Ça, c'est pas genre. C'était pas animé par un, un homme qui a Ben oui, je sacré. pense. Ouais, mais genre, il a sacré son camp en France parce qu'il devait de l'argent à tout le monde ici. Oh my God. Puis probablement, il est probablement en train de retenir son souffle sur une rivière avec des pantoufles de ciment présentement, cet animateur-là. Oh mon Dieu. OK. J'ai pas vraiment suivi cette saga-là, mais Mais dans, oui, dans le temps, au Minotaur, en tout cas, si c'est le il bord que je pense à Gatineau, me semble que euh, c'était ça, là. ouais. Là, C'est pas que je veux pas le name dropper, j'ai oublié son nom, fait que. ouais, Mais, il est mort, t'as dit. ben, probablement. Ok, En tout cas, j'y souhaite. oui, il souhaite le meilleur, le purgatoire, et ensuite le paradis. Mais c'est ça, ensuite tu m'avais donné des spots à ton show à Thetford, c'est ça? T'étais C'était venu à Thetford Mines, on s'est Sgt. vu à Québec. Pepper, On ça s'est vu s'appelait? à ouais, Sgt. Peppers, le bar qui est maintenant rendu un appartement, ça n'existe plus. La même chose avec le bleu et noir à Montréal. Des bons souvenirs là-bas. Ah oui, le J'ai bleu et vendu noir, ça me dit rien. des apparts. Sur Rachel, je sortais là quand j'étais au cégep secondaire. Cégep début de l'université, là. Ouais, Sgt. Pepper, c'était comme la place à Thetford Mines, c'est qu'il y avait tout le temps des shows, c'était une institution. Mais c'est la COVID qui a tué ce bar-là, là. Ah ouais, j'imagine. Comme bien des places. Le bleu et noir, c'est la place où Éric Lapointe se tenait tout le temps, puis il descendait dans le sous-sol pour Se aller gratter. jaser avec les amis. Hein? Ah, c'est bien ça. C'est bien. Mhm. Moi, tout, j'ai des anecdotes de bar qui met en vedette Éric Lapointe, mais peut-être mieux de pas te compter ça. Non, ça va. Non, on sait rien de rien. De rien. Alors, fait que toi, tu te définis. Veux-tu nous parler un peu? Parle-nous de ton parcours. Un peu. Ben, moi, j'étais un Oui. self-made. Je me suis fait moi-même 100%. J'ai jamais été à l'école de l'humour. Quand j'étais jeune, je tripais sur les blagues courtes sans savoir que le liner existait. J'ai tombé sur un spectacle d'Imo Phillips en 2006. Puis là, ça m'a fait, hey, c'est un genre d'humour-là que je veux faire. Je me suis mis à écrire des jokes par-dessus des jokes pendant 3 4 ans. Ben, un bon 4 ans, j'écrivais minimum 3 heures par jour. J'ai même pas fait un spectacle d'humour, là. Je faisais juste écrire des jokes, des jokes, des jokes, des jokes. Je voulais faire du one-liner. Quand j'ai commencé à faire mes spectacles, je me suis rendu compte que jusqu'à quel point que l'image, les jokes, puis tout ce que tu fais est important. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'y aller dans l'humour plus sombre parce que ça fit avec l'image que je projetais aussi. Puis quand tu fais du liner, le défi, c'est tout le temps de mais je pense que tous les styles d'humour, c'est un peu ça aussi. Mais moi, quand que je compte une joke, j'ai vraiment l'impression que c'est un jeu avec la foule, que je compte ma prémisse, puis là, la foule est toute, je vais la voir venir, je vais la voir venir, puis là, flac, je les emmène complètement ailleurs. L'humour noir, c'est une bonne J'ai aimé ton technique. geste. Ouais. L'humour noir, c'est une bonne technique pour accomplir ça. Fait que j'ai de fil en aiguille, j'ai fait probablement au-dessus de 1000 shows. Je disais oui à tout quand j'ai commencé. Je travaillais 40 heures semaine dans les écoles, puis je faisais 40 heures d'humour un peu partout au Québec. Fait que je dormais pas 40 heures semaine dans ce temps-là. Euh, Mike Ward a fait un spectacle dans le temps au Petit Champlain à Québec, aussi qui rodait son avant-dernière tournée, que je pense que ça s'appelait Noir, cette tournée-là. Mm. Puis il avait demandé au monde c'était qui l'humoriste dans la scène de Québec qui friterait le plus pour faire ma première partie. C'est mon nom qui a sorti. À cause de Mike Ward m'a vu, il m'a offert plusieurs autres premières parties, j'ai fait sous-écoute. Nice. Après ça, ça a déboulé jusqu'à la pandémie parce que une semaine avant la pandémie, j'annonçais à mon boss que je lâchais Ah, ma job puis que ok. je vivais de l'humour. Hmm.
Ça a Ouais, il y a eu une formaté ta pandémie. job. Puis pour te dire, là, après ça, j'ai essayé de monter ma carrière et tout, puis ça marchait pas. Puis l'été passé, j'ai rencontré un de mes amis qui s'appelle JF Otis, que tu dois Mhm. connaître, Mhm. pour lui dire que je lâchais l'humour. Puis lui, il m'a dit, il en est pas question, je vais te montrer comment faire marcher ta carrière. Fait qu'il m'a appris à comment faire des vidéos sur Internet. OK. J'avais 6000 abonnés sur ma page. Ça, c'était juste à cause de Mike Ward puis sous-écoute puis ces affaires-là. Je faisais pas vraiment de contenu. Puis là, je suis rendu à 33 000 et je sold out mes salles. Je suis un des humoristes de la relève qui fait les salles, les salles de 200-300 personnes, qui est un des seuls qui est capable des sold out en tournée présentement. Un peu, fait que je suis content. Ça va bien. Non, je vais appeler Jean-François Autiste. Moi, j'ai 400 quelques abonnés. Je sais pas Ouais, mais trop. si tu veux, je t'en parle, là. Je peux t'en parler. Je t'en parle un peu de comment. La recette? Oui. T'as pas Vas-y. de la... Non, T'as pas de la ça? tout le monde le saura après. Je vais le Non, couper. mais non. Non, il faut que tu fasses. C'est hyper simple à expliquer, mais hyper impossible à comprendre. C'est qu'il faut que tu fasses du contenu qui te Ouais. ressemble, qui donne au goût au monde de venir te voir. Tu sais, Mm. si tu mets une vidéo de ton voisin qui tient un arbre puis qui tombe sur sa maison puis ça pogne 20 millions de vues, bravo, t'as 20 millions de vues, mais c'est pas ça qui va amener du monde à ton show. Mm. Ça, Fait- j'avais eu sur le Gang Show, il y avait mis un extrait de moi Mhm. qui parlait de ma graine en jouant de la guitare, là. Ça a Ouais, topé 393 000, et ça m'a pas plus bien fait de ouais, visibilité. ça là, tous ceux-là qui font le gang show puis qui écoutent cette affaire-là, je vais vous le dire, le truc. Oui. Assume-le, toutes les affaires qu'il y a en arrière de toi. Moi, je faisais des lives sur Twitch. Ma mère m'appelait, puis je disais jusqu'à quel point que je l'aimais, puis tout. Ça rendait le show cute. Mais le secret du gang show, c'est pas de laisser le gang show sortir des extraits. Tu vas te faire connaître par ceux-là qui écoutent le gang show, mais tu ne seras pas connaître par toi-même. Si ton extrait du gang show est bon, sors-les, mets-les toi-même sur les médias sociaux. C'est ça le truc. Ouais, on va peut-être faire ça à un moment donné. Parce que le Ah, gang show a sorti certains de mes extraits. OK. Mais je sais pas par quel concours de circonstances, mais les extraits que je sors moi-même ont beaucoup plus de vues que Ah oui. les extraits que le gang show sort. Fait Ça a quand même pas mal de followers, ça fait que ouais, mais ça doit je les ai pelletés, mes followers. Tu sais, hmm, ils sont pas apparus de nulle part. J'ai pas ouvert un garde-robe puis ah, des followers. très le fun. Ça Mais, serait le fun, ça marche de même. mhm. Euh, donc, ben voilà, maintenant on le sait. On sait comment faire. Tout le monde, voilà, vous avez la recette. Allez-y. Mais c'est simple, Allez-y. mais c'est impossible. Faire du contenu qui te ressemble et qui donne le goût au monde de venir te voir, ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu trouves toi-même. Mhm. Je vais prendre une job de jour. Je vais essayer. C'est bon. Hein, mais ça, on va y arriver. Ouais, merci beaucoup. Puis donc, toi, tu sais, on veut pas dire trash, On peut le dire. on peut dire trash, mais outre ça, tu dirais que t'as quel style? C'est ça. Ben, Viens du chercher. one-liner. Oui. Mais Mhm. honnêtement, dans toute la relève élargie, t'es un des humoristes qui s'approche le plus de moi, toi, parce que t'as pas peur sur stage de faire des plein de jokes qui se suivent pas, puis de pas avoir une trame narrative, ou je sais pas trop comment dire ça. Je sais pas si c'est pour la même raison que toi, là. Toi, je sais pas exactement, mais moi, ma raison, c'est parce que je m'emmerde vite. Fait que je me tanne de mes. Si je commençais à raconter des anecdotes, premièrement, je me perdrais dans ma tête. Je dirais, ça m'emmerde, ça me tente plus de parler de ça. Il y Juste. a un peu de ça, mais moi, quand que je fais mon show, moi, je classe mes jokes dans Microsoft Excel, puis je leur donne toute une note de 0 à 10. Mon Ok, show, c'est juste des jokes que je donne une note de 8 sur 10 et plus. c'est bon. Fait que de se monter à un spectacle traditionnel, où c'est que soit que tu parles d'un sujet, ou tu racontes une anecdote, ou tu fais la morale sur quelque chose, j'aurais beaucoup de misère parce que c'est impossible de faire juste du 8 sur 10. T'es obligé de garrocher un 5 un 4 genre, t'es obligé de garrocher des jokes pour plus faible. Puis moi, quand j'ai pas le gros rire à une de mes jokes, ça me fait virer fou.
Ok, ouais, je comprends. Fait que c'est pour ça. Fait que moi, ça me prend coup de poing sa gueule par-dessus coup de poing sa gueule sur mes shows pour que je me sente à l'aise sur le stage. Mm. Fait que ton humour, c'est un humour violent de 8 à Pas, 10. Violent, ben, violent, dans le sens, un humour efficace peut-être. Tu sais, j'ai oui. pas juste des jokes Non, qui je vais parlent te dire trash, mais violent. je me gêne pas d'aller là parce que tout le monde a peur d'aller là. Puis, il me semble en art, c'est bien de pas suivre un courant puis d'essayer de C'est créer vrai. sa propre affaire. Ouais. Trailblazer. C'est mieux. Ah! Et je te dis, des enfants. C'est On était mieux dans tellement le temps que. adorable quand il fait une sieste, mais il n'en a pas fait aujourd'hui. On était tellement mieux dans le temps qu'il y avait des piscines pas surveillées en arrière des maisons, là. Ah oui, ah, ben, c'est drôle parce que notre voisin vient d'en installer une, puis à la veille d'ouvrir l'entre-cour, laisser gambader. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je peux pas me dire, je peux même pas honnêtement me dire ça. Ces enfants-là, je les adore. C'est vrai. Tu sais que d'ailleurs, Patrick Labelle qui organise le show avec moi, il est allé mettre on a un organisme pour lequel on va remettre tous les profits. Oui. Si profit il y a, c'est le Centre des jeunes de Laval. Vas-y, Oh. ah ouais, vas-y, cours, cours. La maison des. C'est une genre de maison des jeunes ou c'est plus Je rapport crois au que ça centre s'appelle jeunesse? le Centre des jeunes de Laval. Donc, c'est ça. Si c'est un centre jeunesse ou une maison des jeunes, il faudrait que je creuse et que je demande à Patrick. Mais en tout cas, ça va être ça. Si on fait de l'argent, on va leur en donner. On Ah, c'est espère. nice. Il trouvait ça drôle que, tu sais, toi, ayant plusieurs blagues à propos plusieurs blagues de pédophilie, qu'on aille chercher un centre pour les jeunes, Mais le pire. parachever des blagues que tu vas faire. Mais ça, là, attends un peu, OK? Euh, j'ai travaillé 15 ans, moi, comme éducateur OK? spécialisé, puis j'ai travaillé souvent dans les pires troubles de comportement qu'il n'y a pas. Fait que, veux pas que tu travailles dans ce job-là, tu te développes un sens de l'humour, et je te garantis que la majorité du monde qui travaille dans ce milieu-là ont un sens de l'humour assez sombre. Fait que, Mais moi, je te dirais, oui, j'ai travaillé, moi, beaucoup avec des jeunes aussi, comme intervenant dans des écoles primaires où je travaillais un petit peu en centre jeunesse. Je travaillais beaucoup, souvent avec des autistes de divers degrés d'intensité, là. Mais oui, moi, je pense que je suis capable d'avoir un sens de l'humour assez trash par rapport aux jeunes. Puis, mais j'ai pas remarqué ça beaucoup que d'autres en avaient, tu sais. Il y en a, tu sais, mettons, je disais que t'as des petits Chris. Il y en a qui s'appelaient Chris Stuff. Fait que c'était un petit Chris. Mais, oh! euh, là, ça me regardait comme, oh, faut pas. Peut-être que tu devrais, tu Ah, sais, attends un peu, placer c'était-tu la du monde qui conversation. commençait à travailler ou c'était du monde qui avait bien de C'est du monde qui avait quand l'expérience? même de l'expérience. Ben, Ah! il y en a toujours qui arrivent. Tu sais, ces jobs-là, ça dure pas. Il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de Ouais, ben. départs parce qu'ils sont plus capables, là. Moi, d'ailleurs, tous ces jobs-là, je les ai fait pendant à peu près un an chaque job parce qu'après ça, j'ai besoin d'une pause. Ben, c'est ça. Moi, je l'ai fait 15 ans de temps. Ben, j'ai travaillé un peu partout. J'ai fait comme toi, j'ai travaillé avec l'autisme, mais fait un peu de déficience intellectuelle, mais c'était principalement, moi, des troubles de comportement dans les écoles que je travaillais. Puis, je te dirais que développer un sens de l'humour, t'as pas le choix de. Ouais. C'est tellement rough Carapace, oui, parce qu'il y en a qui émotionnellement. développent une carapace, puis d'autres, c'est par l'humour. C'est pas tout le monde qui est capable d'avoir ce Ouais, sens de peut-être. l'humour-là où est-ce que tu sais que tu les aimes, mais que tu les envoies chier en même temps. C'est peut-être une affaire de la Beauce puis de Appalaches, je sais que j'ai travaillé, mais je te garantis que nous autres, les deux, c'était drôle parce que les éducateurs et éducatrices, que ça faisait juste, mettons, 1 an ou 2 ou 3 ans qu'ils travaillaient, Mm. ils étaient offusqués à rien. Mais ceux-là que ça faisait 5, 10, 15, 20 ans, là, oh, Ouais, c'était j'imagine. les pires pour côté humour noir, là. Ils en sortaient tout le temps parce que t'as pas le choix d'en rire à un moment donné, là, parce que sinon, tu vas te pendre. Faut que tu en parles un. Puis, Hmm. ben c'est ça, moi j'ai travaillé, écoute, j'ai travaillé aux États-Unis aussi avec Oh! mélange de déficience intellectuelle et autisme. C'était rough, rough, rough. Ça, parce que eux autres, ils, ils sont ouais, des déficients intellectuels quand ils ont des troubles violents là, puis qu'ils passent le journée de frapper, c'est le fun. Oui, c'est super. On fait lancer des toasters, toutes sortes d'affaires le fun de même. Ah. Euh, Moi, et maintenant, je fais de l'humour. il y avait C'est beaucoup déjà plus assez. relaxant. Moi, je m'étais fait. Ça a l'air drôle dit de même, mais une des épisodes les plus violents, il y en a un qui m'avait attaqué avec une cuillère. Puis, Tu te stabber avec la cuillère.
Ben, c'est à cause que t'es éducateur aussi, une affaire que le monde ne savent pas, c'est que toi, il faut que tu utilises la force le moins possible parce que tu vas te faire rentrer dedans pis tout. Fait que moi, pendant qu'il me collait des coups de cuillère sur la tête, moi, j'étais juste en train de me dire, bon, comment je me sors de tout ça sans me faire accuser de violence? Mais là, quand il a commencé à vouloir se servir de la cuillère pour la rentrer dans mon œil pour me faire sortir l'œil, là, ça a comme fait, OK, je pense que là, j'ai le droit de me servir un peu de Ouais. force pour me sortir de ça. Ouais, il te faisait-tu comme genre des cours d'autodéfense non violente, ou des affaires de même, là? Moi, ça marche pas, ça, là. Non, pas tout le temps, là, c'est sûr. T'sais, le jeune qui est en crise puis qu'il il veut te garocher une chaise par la tête, là, c'est pas de prendre une parole calme et de lui dire pourquoi tu es choqué. C'est pas. Le jeune ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire le mot pourquoi, là. Fait que, il veut te la colisser par la tête, la chaise, il va te la colisser par la tête, sa chaise. Ouais, tu sais, moi j'en avais un qui était très intelligent, sauf qu'il était non-verbal. Fait qu'il communiquait avec des images, puis des fois ça passait pas, on a de la misère à comprendre. Puis là, tu sais, c'est dans ce temps-là qu'il s'énervait, là. En tout cas, Hmm. c'est un beau métier, c'est une belle clientèle attachante, mais pas reposant. Bon, c'est souvent ça, mais on a tendance à se rappeler des côtés négatifs plus que des côtés positifs. Mais tu l'as dit, c'est une clientèle attachante. Des belles histoires, j'en ai eu plein par rapport à ça, là, malgré tout, là. Hmm. Mm. Il y en a qui te sortent dessus, qui veulent te donner des câlins, puis après ça, 2 minutes après, ils veulent te mordre. Non, mais. Non, mais pas juste. Ça peut être n'importe quoi, là. Tu sais, c'est sûr que moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de clientèle, mais tu sais, je travaille en toxicomanie aussi, fait que tu sais, d'aider du monde à sortir du trou, puis de les Hmm. voir après ça gagner leur vie, ça peut être très gratifiant, là, aussi, là, mais ouais. Mm. Bon, puis comment je passe de ça à... T'as-tu d'autres choses à annoncer? Faire du coq à l'âne. Ah, moi, si vous voulez me suivre, fafhumoris.com ou aller sur mon Linktree, qui est Linktree. Bon, je dirais pas l'adresse, là, mais fafhumoris.com, tout est. Ça se euh, reprend ta tournée. Bon, je reprends ma tournée cet automne parce que vu que je fais du liner, c'est ça qui est de le fun. Parce que mon show, je l'améliore de spectacle en spectacle. Fait que quelqu'un qui m'a vu au mois de février, il va avoir 40% de différence s'il me voit cet automne. Ah, c'est cool. Fait que, parce que moi, présentement, tu sais, la majorité des humoristes vont marcher. Bon, je prends un spectacle, je le roule, un an ou deux, après ça, j'en fais un autre. Ou les Picbois en faisaient un tous les mois. Moi, Ouais. c'est pas ça, là. Tu sais, moi, présentement, c'est juste mon spectacle que j'essaie d'être, qui essaie de plus en plus parfait. Je l'améliore de plus en plus. Fait que je vais le renaître vitam aeternam. Je vais voir jusqu'à quel point que je vais être capable de me rendre loin dans la hiérarchie de l'humour avec ça, là. Tu sais, Moi aussi, mon rêve, ce serait de faire des grosses salles éventuellement avec mon spectacle, là, pour prouver que ce style d'humour-là a sa place aujourd'hui, là. je te le souhaite, man. Ben merci. Ben, ça fait plaisir. C'est sincère. Puis en tout cas, si un jour tu as besoin d'une première partie au forum. Au forum! Ouais, Au à la forum, Centre Belle. ben, j'ai déjà vu Au un forum spectacle Pepsi. d'humour au forum. Parce qu'il y a un comédie club dans le vieux forum, puis j'avais vu. Ah, c'est comme l'ancien Gilligan ou à l'étage du haut, genre. Ouais, c'est ça, à l'étage du jour, j'ai vu Imo Phillips, là. OK. Mm. Fait Moi, que- je vais t'avouer que tu me nommes cette personne-là depuis tout à l'heure. Tu m'as nommé 2 fois, puis j'ai aucune idée c'est qui, moi. Puis je verrai la face probablement que je saurais c'est qui. Ben, Imo Phillips, c'est un humoriste Il qui y a a du liner commencé. aussi, moi, ça Ouais, il est liner, ouais. m'intéresserait sûrement. Moi, j'ai, tu sais, parce que, toi, t'as quel âge, si je peux me permettre? J'ai 40 ans. Ok. Moi, j'ai 49, bientôt 50. Fait que ma plus grosse influence pour ce qui est du liner, c'est Stephen Wright, Ouais. que j'écoutais beaucoup dans les années 80. Je capotais vraiment sur ce gars-là. I Puis, Have a Pony. Puis son deuxième oui, album, I c'est ça. Still Have a Pony. Oui, oui, c'est ça. C'est tellement travaillé, là. Puis de faire ça, faire 1 heure de ça, c'est impressionnant. Mais aussi, tu sais, j'ai aussi dernièrement, tu sais, dans les dernières années, connu Mitch Hedberg. Ouais. C'est-tu Hedberg ou Edgeberg? Mitch Hedberg. Mitch Hedberg. Ouais, que lui qui était tellement stressé qu'il regardait jamais à la foule puis qu'il bégayait au bout, mais ça marchait, ça lui a donné son genre. Puis, Mais c'est pas Anthony Jeselnik aussi, je me fais comparer beaucoup à Anthony Jeselnik. à cause de l'aspect plus. Dark. Mais Ouais. moi, j'aime mieux me comparer à Jimmy Carr qu'Anthony Jeselnik. Que tu dois connaître Jimmy Carr? Mhm. Tu- tu- Ouais, si tu me demandes mon humoriste préféré, je te dirais Jimmy Carr. Puis si j'avais la chance
d'avoir un. J'ai 30 lui, puis tu dois connaître Ronnie Dangerfield? Rodney Dangerfield, oui. Ouais. Ouais, Ronnie Yes! Dangerfield. Yeah, I have no. Yeah, Lui, no ça, respect. Oh, oui. la meilleure joke de Ronnie Dangerfield, me la faire en français, c'est je croisais une fille dans un bar, elle m'a dit hey, viens chez mes parents, il n'y aura pas personne. Fait que j'ai été chez ses parents, puis il n'y avait pas personne. Parfait, ça. Ouais, c'est genre, lui aussi, il en faisait, tu sais, il arrêtait pas, là. Toutes des Ah, à propos de sa puis femme. tu peux même aller plus loin que ça. Parce que tu sais, Dangerfield, lui, c'est les années 70. Dans les années 60, t'avais Henny Youngman, que c'est lui qui a fait la fameuse joke Take my wife, OK, please please. take my wife, ouais. Ah ouais, OK. Comment il s'appelle? Henny Youngman, Henny, puis Youngman, jeune homme, Youngman. Danny Youngman. On va aller voir Ouais. ça. Juste pour l'entendre Puis dire. avant ça, il y avait Groucho Marx, Ouais, Groucho Marx, c'est ça. C'est qui faisait du l'honneur, lui, un tout. classique. Dans mon cours de cinéma, on avait vu Duck Soup, qui est Ouais. un film des Marx Brothers. Ouais, c'est sans arrêt, là. Ouais, ça, c'est. Ouais, c'est ça. Je ferais pas partie d'aucun clip qui voudrait m'avoir comme membre. C'est lui, ça. Ouais, exactement. Et moi, Phillips, lui que je te parle depuis tantôt, sa joke fait que tout le monde qu'on parle, c'est quand j'étais jeune, je priais Dieu à tous les jours pour un basic, mais j'ai fini par comprendre comment Dieu marchait. À la place, je n'ai volé un, puis j'ai demandé qu'il me pardonne. Ouais, c'est bon. Fait que ça, c'est. Mhm. Mais Steven Wright, présentement, je suis dans un trip, là, ça me pogne à tous les 2 3 ans. Je me retape tous ces humoristes-là qui font le Johnny Carson Show. OK. Steven Wright, qui a fait le Johnny Carson Show. Hey, ce gars-là, c'est un fucking open micer dans un bar, personne ne le connaissait. Johnny Carson tombe par hasard sur lui. Il l'invite à faire l'émission la plus écoutée aux États-Unis. Puis du jour au lendemain, il devient. Mais c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, là. Les humoristes le connaissent pas mal tous, là. Mais tu sais, comme tu sais, il devait être aussi célèbre que Jerry Seinfeld à un moment donné, là. Ou Ouais. peu importe, là. Euh, As-tu vu, si tu regardes Johnny Carson, as-tu vu la performance d'André-Philippe Gagnon? Non, j'ai pas vu. Es-tu Non? disponible sur Internet à quelque part? Non, je l'ai déjà vu, là, sûrement que c'est sur YouTube. Il fait We Are the World, il fait une couple d'autres imitations avant, mais sa grosse affaire, c'est We Are the World. Ah, puis le genre de saxophone là, qui fait que ça bouche aussi. Là. Ouais, ça, je me rappelle pas s'il le fait, là, sûrement. As-tu vu Céline Dion à Johnny Carson? Ben, la fois qu'elle était venue, puis mais c'était pas Johnny Carson, c'était l'autre. Voyons. Ouais, c'était pas Johnny Carson. Ben, c'était sur l'émission de Carson, mais il y Hmm. avait un remplaçant parce qu'il était pas là. Mais Là, c'était l'autre, là. J'ai pas son nom en tête, là, mais l'autre animateur, là. Leno? C'est Tonight Show, là. C'était Jay Leno, je pense que c'était ça. Mais en tout cas, Euh, non, ok, elle venait à Johnny Carson. Elle est allée Non, une couple de fois, là. elle est allée à Johnny Carson une fois, ok? OK? Puis elle venait juste, tu sais, elle avait. Tu sais, c'est quand qu'elle avait. Elle s'était mis. Pendant un an, elle avait rien fait à part. Elle s'était fait faire la bouche, je pense. Puis elle suivait des cours de conversation en anglais, puis tout. OK. Puis Johnny Carson, quand tu fais cette émission-là, c'est une règle que tous les artistes savent. Tu ne fais pas de plug. Tu sais, genre, mettons, Pepsi vient de te donner de l'argent, tu n'as pas le droit de le dire à Carson. Puis elle OK. est arrivée là, puis elle a dit hey, merci, telle école, vous m'avez appris l'anglais, merci, tel dentiste. Puis tout, elle faisait juste des plugs, puis tout. C'est- Johnny Carson, quand il avait pris sa retraite, il avait demandé de faire un top 5 des invités les plus cringe qu'il avait OK. jamais reçu, puis Céline Dion était dans les 5 à cause de ça. Ah, elle donne pas sa place, man. Ouais, mais elle était jeune aussi. Oui, mais même après ça, tu sais, moi j'ai pas vu son en direct de l'univers, mais ça a l'air qu'elle était gossante. C'est ça qu'on me dit, là. Qu'elle se levait et qu'elle allait voir le monde. En Ah, tout cas, mais ouais, ouais. écoute, elle peut bien faire ce qu'elle veut, là. C'est Céline. Ouais, mais Johnny Carson, si vous voulez écouter de quoi de drôle, c'est à toutes les fois qu'il reçoit des animaux, là. Tout le temps. À un moment donné, il se fait pisser dessus par un singe. Ouais. C'est tout le temps très drôle. Ah, c'était le fun, là. Tu vois-tu, il a fait une joke sur Joe Biden, parce que Joe Biden, c'est pas d'hier Ouais. qui inventait des affaires, là. Tu sais, il avait comme copié un discours. Il essayait d'être Ah président. Il oui! parle déjà des années 70, là. Puis comme il avait copié son discours sur un autre politicien, puis là, les gens l'avaient découvert. Puis là, Johnny Carson, il avait dit
Il a dit à son staff était paniqué parce qu'il avait peur de perdre leur job. Il a dit You have nothing to fear but fear itself. Qui était comme déjà un, un dicton déjà qui venait de je sais pas trop quel autre président avant. Là. C'était drôle. J'ai trouvé ça drôle. Mm. Mhm. Mais bon, écoute, que voulez-vous? Malheureusement, toi et moi, on pourra pas aller à Carson. Non, hein? Ben, peut-être dans l'au-delà. Peut-être. C'est Peut-être. sûrement qu'il anime sur un nuage. Euh, Ben, écoute, en terminant, Oui. deux petites questions. Si tu sais qu'on fait une remise de prix après, on fait comme un gala, ça va se passer comme un gala style de festival d'humour, puis Mhm. après, on fait une cérémonie de remise de prix glamour. OK. Toi, si tu avais un prix que tu voudrais qu'on te remette, ça serait quoi? Ça sera pas nécessairement ça. Le prix de l'amélioration des odeurs du corps. Une joke des Simpsons. Amélioration des odeurs du corps, c'est bon. OK. Mathieu Bouillon avait dit amélioration en général. Toi, c'est amélioration des odeurs du corps. Mhm. On va avoir beaucoup de gens qui se sont bien améliorés. C'est bon, ça. Notre chose, c'est bien, il faut toujours travailler. Si tu t'améliores pas, tu décrépis. C'est Hein? soit ça ou la médaille de participation des Jeux olympiques spéciaux. Un des deux. OK. Pour quel sport? Non, juste la participation, Juste peu importe. participation à n'importe quoi. Juste tu t'es présenté dans C'est ça. aux Olympiques spéciaux. T'as pas fait aucune compétition, mais tu étais là. Mm. OK. Deuxième question et dernière. Si tu avais quelqu'un que tu voulais qu'il te remette un prix, ça serait qui? Hmm. Ah, ah, on va couper ce bout-là. Non, attends un peu, je t'aurais passé à Charamad. Achar Aman? Ah ouais, ouais, je sais qu'il va être là en plus, là. H the One. OK. Ouais. Bon, ben écoute, on va lui demander. Sûrement qu'il va dire non. Non, c'est pas vrai. En tout cas, c'est Puis il faut cool. qu'il me roast en me donnant le prix. Oui, bien sûr, of course. Ben, avez-vous déjà fait de la scène en même temps ensemble? Ah, un peu, mais pas tant que ça. C'est vu genre 3 fois. OK. Ben, écoute, je vais lui demander personnellement. Ben, c'est bien ça. Oui, hein? Bon, y a-t-il d'autres choses que tu voudrais nous dire que, là, aller te voir sur les réseaux sociaux, tu fais rien? Non, laissez C'est quoi faire ton la autre promotion pour de. mes affaires. Venez voir le show à la place. Ouais. Puis, je te fais un shout-out à toi parce que j'aime. Excuse-moi, mon alarme vient de partir. Je respecte au bout de ce que tu fais, Jonathan. Fait que j'invite le monde à te suivre, toi, à la place. C'est donc bien gentil. Moi, j'invite le monde à te suivre, toi. OK. Ben, j'invite les gens à nous suivre. Pafmaurice.com. Fmaurice.com. Et moi, j'ai un site web qui est johnvaillancourt.com, mais je veux dire, c'est rien, là. Il y a juste une place que tu peux cliquer pour m'envoyer un courriel. Mais en tout cas, si ça vous tente d'aller voir, vous allez. Alors, Faf, je te remercie beaucoup et on se voit vendredi. Vendredi. All right.